C'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir, chers téléspectateurs, un nouveau décor pour une édition particulière. On va dire que c'est une édition spéciale ce soir pour une thématique aussi spéciale. Vous êtes nombreux à attendre évidemment cette émission. Je serai pour aujourd'hui, cette fois seul à l'ambassade, avec des ambassadeurs qui nous viennent spécialement d'ailleurs. Je vais vous les présenter très rapidement. Ici, sur mon côté gauche, vous avez monsieur, mon côté droit, c'est ça? Francis Edgar Simamba, expert en communication politique. Juste à sa droite, le révérend pasteur Raymond Eya, qui n'est plus à présenter autant que l'expert. Et sur mon côté gauche, une ambassadrice que vous connaissez également, qui n'est pas très à présenter. Elle, c'est Madame Lisiane Neyer, voilà, qui est consultante en communication politique. Et sur son côté gauche, le révérend pasteur Alain Boukomba. Oui. Voilà, bien prononcé. Ce sont les noms africains. La thématique de ce soir, journée nationale de prière. Quel impact sur la nation? Vous avez commencé à appeler, chers téléspectateurs, ce ne sont pas les appels, mais ce sont les SMS. Vous avez un numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Envoyez vos SMS. C'est la meilleure des choses pour participer à ce grand débat de ce soir. L'impact, évidemment, de cette décision gouvernementale sur la nation gabonaise pour un secteur un peu particulier, religieux, que nous saluons et que nous respectons ce soir. Chers invités, bonsoir. Bonsoir Walter. J'espère que vous allez bien. Mais ici, on a rendu excellence vous-même. Donc, je reprends. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, excellence. C'est lourd, hein? On dirait que les politiciens, les politologues là n'aiment pas. C'est-à-dire qu'eux, ils aiment les choses formelles, quoi. C'est-à-dire que comme c'est pas excellence, machin, donc, ok. Alors, j'espère que vous allez bien, Monsieur Francis. Ça va, je suis là. Pasteur Raymond. Grâce et grâce. Soyez la bienvenue à l'ambassade Besançon. Excellence Lisiane. Lisiane, voilà. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, merci. Révérend pasteur, vous aussi, vous êtes excellence en réalité. Ça va bien. Jésus est vivant, je me porte très bien. Ça marche. Aujourd'hui, on parle de la journée nationale de prière. Quel impact sur la nation? Je voudrais, premièrement, vous faire lecture de la déclaration de politique générale du Premier ministre, son Excellence Alain-Claude Billy-Binzé, qui, le 24 janvier, était devant les députés pour présenter son plan d'action, si on peut le dire ainsi. Et dans ce grand plan d'action du Premier ministre, nous avions pour ce soir pris un angle qui n'est autre que la thématique qui a été citée ce soir. Le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé propose à l'institution d'une journée de prière pour la nation. Nous sommes un peuple de croyants et en tant que tel, nous devons assumer de nous en remettre à la puissance tutélaire du Créateur, quel que soit le nom qu'on lui donne ou la religion à laquelle on appartient, a déclaré le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale le 24 janvier dernier. Donc, comme on aime dire, Dixi, son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et c'est pourquoi la thématique d'aujourd'hui, Journée nationale de prière, quel impact sur la nation? Monsieur Francis Edgar Simamba, expert en communication politique. En tout seigneur, tout honneur, je disais d'entrée de jeu que s'il fallait passer la parole
il fallait la passer aux hommes de Dieu. Parce que rien que la thématique choisie nous impose, d'accord, un moment d'écoute et à travers leurs premières interventions qui devraient poser le décor, et nous en tant qu'analystes et observateurs de la vie politique depuis ces 30 dernières années, nous allons ressortir la dimension à la fois sociale, médiatique et politique. Mais quand vous m'avez posé la question, il n'y a pas de souci. Ben oui. L'honneur m'échoit de planter le décor. Déjà, humblement, en tant que citoyen, d'accord, j'ai bien accueilli la nouvelle, parce que lui-même l'a dit avec ses mots. Nous sommes un peuple de croyants. Mais dans croyants, parce que j'insiste beaucoup sur la teneur des mots, d'accord. Croyant ici ne devrait pas dire que exclusivement réservé aux chrétiens, d'accord. Que les bouddhistes, les musulmans et bien d'autres croyants qui pratiquent d'autres croyances, permettez-moi la répétition, se retrouvent dans la déclaration de politique générale concernant ce point. Aussi pour dire que le projet de M. Alain-Claude Bilibinzé est bien arrivé, parce que pour le rappel historique, il faut dire qu'en 2005, c'est vrai que le format est un peu différent, mais en 2005, effectivement, je pense que l'initiative est venue des hommes de Dieu qui avaient organisé la semaine nationale de prière qui s'était achevée au gymnase, à l'époque, au gymnase de Lomé, avec l'invitation du président de la République de l'époque, Omar Bongo, et tout son gouvernement. Alors que là, l'initiative vient de l'exécutif. Donc, le format, moi en tant qu'analyste, j'attends qu'on me présente le format. Est-ce que il est question d'instituer en respectant toutes les étapes, ou ça va se faire de manière spontanée, on arrête un jour, chaque croyant prie dans sa chapelle, où tout le monde devrait se retrouver... Fermer les églises et se retrouver, dans un endroit populaire. Bon, ben, moi s'il faut déjà d'entrée de jeu me prononcer dessus, je dirais le concept est bon, l'idée est bonne parce qu'elle arrive à un contexte assez particulier. D'accord? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire dans la prévention. Prévenir, c'est guérir. Il y a des enjeux politiques majeurs qui arrivent avec, pour la première fois dans notre pays, l'organisation générale de 3 élections. La prière à la nation ne doit pas avoir pour finalité la prévention durant ces événements. D'accord? Moi, je pense que pour un peuple croyant, il faut toujours prier. Prier, c'est se référer à Dieu. Prier, c'est demander pardon à Dieu. Mais en une condition, il faut que cette journée soit thématique pour éviter qu'on aille dans tous les sens. Alors, pasteur Raymond, très attendu évidemment sur ce plateau et par les téléspectateurs lors de l'annonce de votre passage évidemment dans l'émission. On vous sait, sans vous jeter du buzz, hein, mais il y a un dicton qui dit: il est mieux de donner une gerbe de fleurs à quelqu'un quand il est vivant que de le faire quand il est déjà dans sa tombe. Il ne recevra jamais ça et il ne verra même pas le bouquet de fleurs. Après, c'est quelqu'un qui va venir sur la tombe, il va venir voler la fleur et il part. Hein. Donc, on vous sait très professionnel et très engagé dans de tels sujets concernant la nation gabonaise. Et pour ne pas joindre votre déclaration à la politique politicienne, mais on vous sait très équilibré. Pourquoi, sinon, donner l'opportunité à la nation gabonaise d'organiser une journée nationale de prière se justifie-t-elle? Je suis d'abord flatté d'être sur ce plateau avec des politologues parce que la thématique nous engage entre politique et religieux. Je crois qu'il y a aussi le social aussi qui va s'impliquer parce qu'on parle de la nation. Pour l'avoir été dans la grâce des organisateurs de la première journée nationale de prière, la JNP, à l'époque en 2005, organisée par le défunt
évangéliste Gaëtan Piebi. À ses côtés, nous avions eu l'occasion d'organiser cette grande journée de prière qui, malgré tous les combats, sommes arrivés au bout, faire venir le gouvernement, parce que les élections, effectivement, étaient criardes. Et on était au bout d'un clash. OK? Et là, il fallait se référer au-delà des réalités intellectuelles et des pouvoirs capacitaires. Alors, on s'est référé à Dieu et le feu président Bongo, qui avait une oreille assez aiguisée pour écouter, nous a fait la grâce de bien comprendre. Et il faut aussi donner, faut que les gens le sachent que feu, l'épouse du président Bongo, Edith, a beaucoup travaillé pour que cela se réalise. Parce que c'est nous qui étions quand même au fort de cette affaire. Et la conclusion était le remerciement que nous avons reçu du président et des membres du gouvernement. D'accord? Et depuis 2005, nous n'avions pas pu réaliser à nouveau. Je voudrais dire que j'ai reçu, je n'étais pas ici, quand la politique, j'étais en mission hors du Gabon, je savais beaucoup de joie que j'ai reçu, j'ai vu cela comme un exaucement. De 2005 à aujourd'hui. À aujourd'hui. J'ai vu cela comme un exaucement. Et puis, parce que j'avais appris, on était dans un pays de la sous-région, dire que mais pourquoi le Gabon commence aujourd'hui à faire danser le Premier ministre lance une journée nationale de prière après que le Congo, vous savez que le président Tshisekedi, lorsqu'il était au pouvoir, c'est sa toute première activité. Et j'ai eu l'occasion de parler au président, au pasteur, lors de cette conférence, en leur disant que le Gabon n'a pas emboîté le pas du Congo. Le Gabon, c'est depuis 2005 que nous avions organisé la JNP, Journée nationale de prière. D'accord? Donc en fait, ce n'est pas un copie-coller. Ce n'est pas un copie-coller. Il faut vraiment d'abord poser ce distinguo-là. Il faut qu'on le place. Et je peux dire que nous avons eu énormément de difficultés financières pour réorganiser la journée nationale parce que c'est de gros sous. Et puis, l'organisation était assez difficile. Vous savez, celui qui joue la trompette connaît comment jouer sa trompette. Et la personne qui jouait cette trompette, c'était bel et bien l'évangéliste Piebi Gaëtan, qui rassemblait d'ailleurs, qui avait cette capacité. Nous n'avions pas eu l'occasion de rassembler. C'est pourquoi un peu, cela était resté en berne tout un dernier temps. Mais ce qu'il faut dire, c'est une initiative louable pour nous. Maintenant, je viens de suivre le politologue. Vraiment, il a bien posé le décor parce que à l'époque, c'était une initiative de l'Église de Réveil, d'accord, qui a trouvé l'assentiment du gouvernement de par son chef d'État, d'accord. Mais maintenant, c'est un peu, quand je vois la lecture, c'est globalisé, c'est généralisé. En fait, c'est l'inverse de la pyramide. C'est l'inverse de la pyramide. Et puis, moi, je voudrais dire que ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ça. Parce que dans la Bible, dans le livre de Genèse, je voudrais vous rappeler qu'à l'époque de Jonas, on s'est retrouvé dans une journée nationale de prière. Parce que le bateau chavirait, on a demandé à chacun de prier son Dieu. Alors, pasteur Alain, le Premier ministre s'appuie sur une écriture biblique. Il dit ceci: les saintes écritures chrétiennes, notamment 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, qui stipule: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de cette mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pourquoi une telle citation pour notre nation gabonaise aujourd'hui? Est-ce qu'il faut dire que l'Église n'a pas fait son rôle dès le départ? Je voudrais ici bénir le nom de l'Éternel. Le bénir tout simplement pour l'exaucement. Vous savez, lorsque vous priez Dieu, n'attendez pas forcément à avoir la réponse dans l'immédiat. Dieu a un calendrier, Dieu a un temps. Et donc, nous avons souvenance, au moins, que nous prions tout le temps Dieu pour lui demander à ce qu'il touche nos gouvernants, de manière à ce que
un regard particulier soit accordé à ce Dieu, ce Créateur. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, alors nos gouvernants ont pensé instituer une journée nationale de prière. Et ce n'est pas une citation pour moi, c'est un verset biblique. Ok? Ce verset biblique est tellement profond. Il parle en un mot du pardon. Or, demander pardon veut dire, entre guillemets, reconnaître son péché. Ici, assurément, nos autorités reconnaissent le péché national. Mais le péché national ou les péchés nationaux ne sont pas des péchés individuels. Ce sont des lois, certainement, des conventions, on va dire, des conventions signées, ratifiées, qui ne cadrent pas avec la loi divine. Peut-être les lois nationales votées qui ne cadrent pas avec alors la loi divine. Il faut donc demander pardon. Et puis, assurément... Peut-être vous avoir également laissé longtemps sans faire la journée nationale de prière. À notre niveau, nous la faisons. Par exemple, demain, 1er février, la convention, plutôt la Confédération Gabon pour Jésus, nous organisons chaque année une journée nationale de prière. Donc je disais au niveau national, et si ça touche, alors le gouvernement, ça veut dire que c'est tellement important, c'est tellement profond, et nous, les hommes de Dieu, nous devons saisir l'occasion pour que ce ne soit pas une simple déclaration, mais qu'on aille au-delà d'une déclaration. C'est-à-dire on passe à des actes qui encadrent effectivement cette journée nationale. Ces actes peuvent être des lois pour que ça ne se fasse pas selon la tête, n'est-ce pas, des pasteurs. Alors, voilà. Madame Lisiane, une invite aux Gabonais à prier Dieu conformément à leur propre croyance, comme le disait le politologue tout à l'heure, et conscience. Si l'on doit en réalité se poser la question que pourquoi inviter cette nation aujourd'hui à prier chacun selon sa propre croyance. D'accord, merci beaucoup déjà pour l'opportunité qui m'est faite de m'exprimer sur cette question d'intérêt général. Alors je vais mettre directement les pieds dans le plat parce que je trépignais d'un peu. Oui, il faut directement... On attaque là. Parce que j'ai vu, vous étiez en train de rire quand le pasteur parlait. Non, vous avez un petit sourire en fait. Oui, parce que je suis réceptive à son message, sans pour autant peut-être partager son point de vue. Ah, c'est ce qu'on... Voilà, j'aurais préféré que la courtoisie s'applique et qu'on commence à donner la parole aux dames. Donc, Excellence, pour ça, je m'inscris un peu... D'accord, on va payer l'amende. On va payer l'amende. D'abord, je voudrais dire que cette déclaration du Premier ministre traduit la proximité que le gouvernement actuel veut traduire dans son action politique. Si vous regardez l'actualité nationale fréquemment, vous verrez que plusieurs Gabonais pensent que le problème du Gabon est spirituel. Nous sommes un peuple croyant, nous sommes un peuple bantou, et la tradition bantou est une tradition monothéiste, bien avant l'arrivée d'autres religions venues d'ailleurs. Le Premier ministre a tenu à le rappeler. Et je pense que si aujourd'hui l'initiative vient du côté des gouvernants, c'est bien parce qu'il y a eu des attentes formulées par toutes les couches de la société et toutes les obédiences réunies. Donc ce ne sera plus une question des églises de l'église de réveil ou de l'église catholique ou de la religion musulmane, bouddhiste, la tradition bouddhiste, etc., mais une question de Gabonais. Parce que, comme le faisait remarquer le pasteur Raymond, il y a cette nécessité d'avoir une conversation privée avec son créateur. Mais aussi, il y a une nécessité de responsabiliser chaque citoyen face à l'avenir de la nation. Donc, le réduire, comme disait, et là je rejoins le point de Francis, s'il fallait que je donne mon avis et que je conseille ce gouvernement, je lui dirais de ne pas réduire cette journée nationale de prière à un événement ponctuel. Voilà. Que chacun prie, responsabiliser chaque croyant, chaque regroupement religieux à prier selon ses codes,
selon les règles de son culte et en toute liberté et en toute transparence. Alors, si on pouvait, par exemple, revenir aujourd'hui... Walter, je n'avais pas terminé, je peux terminer. Non, là, tu as dit Walter, hein. Tu n'as pas dit excellence. Excellence. Ok, allons-y. Voilà, ceci dans un double objectif. Nous sommes dans une république laïque où l'État n'a pas à s'ingérer dans la gestion du culte. Je pense que cette posture aussi pourrait permettre aux autorités religieuses ou aux organisations religieuses de tous bords confondus de préserver leur autorité, leur indépendance et leur autonomie. D'accord. Là, c'est bon? Tu as fini? Je pense que oui. On a beaucoup de choses à se dire ce soir. Et en 1 heure, on aura la capacité de pas tout dire, mais de recueillir quand même quelques informations. Et nous allons directement commencer avec les responsables de l'émission. Buzz en or, les propriétaires de l'émission, ce sont les téléspectateurs. Un téléspectateur pose la question en disant pourquoi c'est maintenant, cette année, qu'il trouve la nécessité de prier. Ce pays a toujours eu des croyants, n'est-ce pas? Il pose la question. Je pense que c'est une carte. Alors, on va directement s'attaquer à vous qui êtes consultant et expert en politique. Le téléspectateur dit que c'est une carte, notamment, nous savons qu'il y a les élections. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut lancer une journée nationale de prière? S'il vous plaît, c'est en SMS et non en appel au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Bon, mais moi, je vais procéder par... Très rapidement, hein, parce qu'on n'a pas assez de temps, donc il faut qu'on ait là beaucoup par de la choses. pyramide inversée. D'accord. Lui, il fait peut-être allusion aux échéances politiques à venir. Moi, je pense que si on essaye d'approfondir le raisonnement, quelles sont les dimensions politiques de cette déclaration, d'accord? Vous êtes sans ignorer comme moi que pendant la période de la Covid, plus de 2 ans, les pasteurs n'avaient plus la possibilité de célébrer les messes. Donc pour le gouvernement aussi indirectement, je pense, en tant qu'analyste, il y a c'est comme une responsabilité de vouloir rétablir le dialogue entre le politique et les hommes d'église. Mais également aussi, il y a un autre conflit qui est devenu historique, même si beaucoup ont peur de le dire. Depuis pratiquement 20 ans, nous assistons à l'émergence des hommes de Dieu dans l'arène politique nationale. Il y a beaucoup, entre guillemets, qui se sont autoproclamés avoir reçu la vision d'être candidats aux élections présidentielles. Allez-y, hein, si... Il y a d'autres qui ont organisé des caravanes. Il n'y a pas de secret puisque tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est pour dire qu'en venant faire une telle déclaration, effectivement, il y a aussi le souci de réconciliation entre l'exécutif et l'Église, entre l'exécutif et les croyants. Alors, Lisiane. D'accord. Moi, j'ai une toute autre lecture. Je pense que notre pays, depuis, on va dire, 2018, a connu d'énormes soubresauts. D'ailleurs, le Premier ministre les a évoqués dans sa déclaration de politique générale. Nous avons eu la maladie du chef de l'État. Nous avons eu les 2 ans de Covid. Nous avons eu récemment l'accident sur la voie ferrée. Nous avons eu le tremblement de terre. On en a eu 2, un localisé à Libreville, l'autre à Lambaréné, etc. Donc autant de choses qui font qu'aujourd'hui, les Gabonais d'abord souhaitent s'en référer au Créateur, peu importe comment on l'appelle. Les bouddhistes vous diront que les ancêtres sont fâchés, les esprits du Gabon sont fâchés, les chrétiens vous diront que le Gabon va être frappé parce que nous ne respectons pas, comme le disait le pasteur à côté de moi, certaines lois divines, etc. Alain Roger, oui, pasteur Alain Roger. Donc, il y a cette volonté-là du peuple de s'en remettre à Dieu. Et en tant que gouvernants, ils ne font que répondre aux aspirations du peuple. D'accord? Et nous sommes effectivement à la veille des élections. Comme le rappelait le pasteur Raymond. Il y a une similitude. 2005, année électorale, contexte social tendu. 2023, année électorale, contexte social encore plus tendu, avec on sort de 2 ans de Covid, une crise mondiale marquée par l'inflation,
le cours des matières premières qui flambent, le panier de la ménagère également qui est touché. Donc, c'est un ensemble de mesures sociales que le Premier ministre a annoncé et il a rajouté par-dessus l'aspect spirituel justement pour coller aux aspirations de la majorité des Gabonais. Alors, pasteur Raymond, y aura-t-il une fusion d'églises autour de ce type de projet? Est-ce que le politique sera complètement impliqué ou, selon vous, en 2005, quelle a été l'expérience de 2005 en quelques, Non, mais en quelques phrases? C'est minime, hein. C'est une frange, c'est-à-dire des églises de réveil qui ont attiré les autres églises. Donc l'organisation était normalement et quasiment faite par nous qui étions à la tête de cette vision. Et on a invité les autres et on est arrivé au gouvernement. Mais la pyramide, elle est inversée maintenant. C'est le gouvernement qui appelle. Maintenant, moi, ce que je crois, c'est que le gouvernement n'est pas expert en l'organisation des choses religieuses. C'est sûr que le gouvernement va faire appel à qui de droit pour pouvoir faire une proposition d'organisation qui intègre toutes les communautés. Okay? Qui intègre toutes les communautés, parce que ce n'est pas une affaire d'une frange. Et chacun, nous avons tous des problèmes de liturgie. Vous voyez, donc chaque congrégation a sa liturgie. Alors, et les liturgies, ça ne se mélange pas, etc. Donc, il va falloir trouver une forme, je ne peux pas dire écuménique, c'est le mot qui va fâcher une classe de personnes. On va revenir là-dessus. C'est pourtant, on est en train d'aller dans ça, mais en réalité, le problème n'est pas les identités. Le problème, c'est l'objectif. La réalité, tous les Gabonais sont conscients qu'au-delà de tous les efforts fournis par le gouvernement, on n'arrive pas à décoller. Pourquoi ne pas s'en remettre à celui qui a créé ce pays? Pourquoi? Pourquoi voir le mal où il n'existe pas? Une journée nationale de prière. Je sais que beaucoup collent ça à la politique, mais en 2005, ça n'a pas été collé à la politique. Mais pourtant, les événements étaient les mêmes. Mais comme l'a dit tout à l'heure Diane, mais le contexte est même plus cruel aujourd'hui qu'en 2005. Mais comment arriver à amener le Gabon à ne pas se retrouver en 2016? Alors, ça, on ne peut pas l'ignorer. Donc, il faudrait qu'on travaille à l'avance pour que nous puissions nous remettre d'abord à ce Dieu. D'où le texte qu'a donné le Premier ministre, si mon peuple. Donc, ce n'est pas individuel. C'est un peuple qui prie, s'humilie. Et là, on peut même faire une certaine exégèse autour de ce texte-là pour comprendre pourquoi ce texte a été. Parce que c'est des intelligences qui ont écrit ce discours. D'accord? Lorsqu'on dit « Si mon peuple se crie est invoqué mon nom », s'humilie, prie et cherche ma face. Donc, ça veut dire que l'humiliation et rechercher la face de Dieu doit nous amener à reconnaître que nous sommes sortis. En fait, et que nous voulons revenir. Sans le dire ouvertement. Non, mais le dire. Non, mais si mon peuple, il doit d'abord se reconnaître dans ce qu'il est sorti, dans les réalités de ce qu'il doit faire. Et si tu reviens, il dit, je t'exauce. Est-ce que ce n'est pas aussi simple? Et on a vu tout le gouvernement dernièrement aller assister à un culte où le Premier ministre est parti avec tout son gouvernement. C'est le capitaine de l'équipe. Quand le capitaine dit à gauche, tout le monde va à gauche. C'est tout. Si le capitaine dit, on va prier, mais moi, je suis qui pour ne pas aller avec lui. Est-ce que là, on dira, j'arrive, est-ce que là, on dira que c'est politique? Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez, hein, on va appeler ça, vous savez, nous sommes à l'ambassade. L'ambassade dit toujours la vérité. Quand vous êtes au petit quartier là-bas, le petit Congo, ça dit, quand le président Tshisekedi avait décrété dans son pays, ok, que je décrète une journée nationale de prière, les gens dans les coins criant, oh, voilà les autres à côté, pourquoi pas le Gabon ne fait jamais ce genre de choses parce que c'est un pays dominé par l'enfer, c'est le diable. En fait, bon, je dis un peu ce que les gens disent, quoi. Hein? C'est pas moi qui dis, ce sont les, c'est normal. Ce sont les gens qui disent. Normal. Mais maintenant, aujourd'hui, notre propre pays vient maintenant déclarer, nos autorités déclarent journée nationale de prière. Les gens trouvent maintenant que c'est un problème. Pasteur Alain Roger. Bon, en tant que croyant, en tant que pasteur, je sais que le Dieu que je prie est un Dieu de temps et de circonstances. Et si la circonstance de oui devrait être
les élections, où est le mal? Parce qu'il suscite effectivement les circonstances pour amener les gens à prendre des décisions sages, à revenir vers lui. Vous savez, beaucoup sont allés à l'église, non pas parce qu'ils n'avaient rien à faire. Ce sont les circonstances qui amènent les gens à accepter le Seigneur. Donc si la circonstance actuelle ou les circonstances actuelles, ce sont les élections, le plus important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la circonstance ou les circonstances. Le plus important, c'est que le peuple de Dieu retourne vers son Créateur. Voilà ce qui est plus important. Alors, Lisiane? D'accord. C'est important de préciser que le gouvernement a été invité par la conférence des évêques à assister au culte de dimanche. Ce n'est pas une initiative privée du Premier ministre qui aurait entraîné son gouvernement à l'église. Ok. Mais ça veut dire que... C'est important que les médias que vous êtes puissent donner la bonne information et l'information juste aux populations pour qu'ils puissent comprendre. Parce que la politique, c'est un jeu compliqué. Et moins on la comprend, plus l'ignorance s'étale, plus nous arrivons à des dérives et à des raisonnements qui ne sont pas forcément justifiés. Mais le Premier ministre, évidemment, quand on dit a amené tout son gouvernement, c'est lui le chef. Ça veut dire que Oui, l'invitation pouvait... la conférence des il évêques. pouvait refuser, évidemment, décliner à cette invitation. Donc, quand on Mais dit c'est il est parti important. avec, on n'a pas dit il a initié la rencontre. Le français et la communication, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on comprend. Ce qu'on retient, c'est ce qu'on comprend. D'accord, ce que vous retenez, Voilà. c'est que le Premier ministre a été invité et il a pris l'initiative répondu. d'amener, il a C'est répondu comme si avec aujourd'hui, tout son gouvernement. Le pasteur Donc, Raymond, pasteur Raymond, vous aussi invite invitez le gouvernement. et qui décide d'y aller. Il faut faire le pas d'inviter parfois les autorités. Souvent, nous Limitons. limitons nous-mêmes. Ils ont invité le président de la République en 2005. Il est venu, président de la République, avec le gouvernement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'un pasteur comme le pasteur Alain Roger ou le pasteur Raymond Eya, petitement, peut inviter le gouvernement et que le gouvernement réponde présent parce que c'est buisson ardent et que ce n'est pas épiscopalement, par exemple? Épiscopal. Bon, je ne répondrai pas à la place des concernés, mais je tenais quand même à rétablir cet état de fait. Pour revenir à la problématique que nous abordions, je pense que l'objectif est de responsabiliser chaque citoyen. Vous savez, la prière a ceci de particulier que c'est une conversation privée. Nous pouvons être dans un rassemblement public, mais nous ne savons jamais exactement ce que chacun dit lorsqu'il s'adresse à Dieu. Et ça, peu importe la religion, c'est un peu, on va dire, les merveilles de la nature et les merveilles de Dieu. Alors, la prière a pour premier objectif, je pense, à se changer soi-même et non à changer les autres. Et ça amène également, je pense, derrière la pensée politique des gouvernants en proposant cette action, c'est d'amener chaque citoyen à réfléchir au Gabon qu'il voudrait avoir. Parce que lorsque vous vous adressez à Dieu, vous formulez des vœux. Je souhaite que le Gabon aille dans cette direction qui est ça. Mais vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc c'est une invitation implicite aux citoyens à s'intéresser à la vie publique, à réfléchir au Gabon qu'ils veulent voir et également à s'impliquer. Parce que dès qu'on a fini de prier, qu'est-ce qu'on fait? On agit. Je pense, je parle sous la conduite des hommes de Dieu, la prière se suit de l'action. Et également à favoriser une atmosphère, parce que quand on est en atmosphère de prière, nous avons moins de temps à passer dans l'invective, nous avons moins de temps à passer dans les plaintes ou dans les lamentations, nous sommes plutôt dans un climat de joie. Donc je pense qu'effectivement nous avons besoin d'avoir ce climat-là, au vu des tensions sociales d'abord, parce que les tensions sont avant tout sociales avant d'être politiques. Évidemment. Si aujourd'hui vous croisez un Gabonais dans la rue, que vous lui demandez comme ça à chaud, quelles sont ses préoccupations, il ne vous dira pas « je souhaite qu'un X ou un Y soit président du Gabon ». Non, il vous dira « j'ai du mal à joindre les deux bouts, je suis sans emploi, j'ai une ordonnance qui traîne dans mon sac que je n'arrive pas à payer, etc. » Donc les attentes des populations sont d'abord sociales. Et maintenant, je pense que c'est pour baisser la température sociale que les politiques... Si on reste évidemment sur ce que la consultante dit, proposer la prière. Pensez-vous, pasteur, que tout ce qu'elle dit là, imaginez que c'est sur la ligne, c'est sur le point. Est-ce que la prière viendra changer quelque chose? Non, mais il faudrait dire qu'elle fait une analyse en tant que sociologue. Ça, c'est une affaire tout à fait. Il faudrait déjà, pour qu'on ne prenne pas son analyse, elle a une lecture sociale
Mais dans une réalité spirituelle, il faudrait déjà dire que la prière étant une conversation, un dialogue avec le Créateur, privé. elle a bel et bien dit que c'est d'abord individuel. Mais vous voyez, quand on parle d'une nation nationale, n'oubliez pas que la nation est d'abord un disciple devant Dieu. Et la Bible dit que chaque disciple a des rôles. Et dans ce sens-là, la réalité de notre pays, nous la vivons au quotidien. On ne peut pas s'échapper au fait qu'il y a des efforts fournis, mais on a peu de résultats. Et ça peut amener les populations à ne plus croire à l'effort fourni de l'autre côté. Comment ramener le dialogue entre les populations et les gouvernants? Il faut bien qu'on parle le langage qu'on se connaît le mieux. Et l'un des langages, je dis bien l'un des langages, ce n'est pas le politique, c'est aussi le fait que nous soyons des religieux. C'est en cela que nous sommes des acteurs. Nous sommes des conscientiseurs, nous sommes des personnes qui sont appelées à orienter les débats et à ramener les populations à comprendre qu'au-delà de ce que nous vivons dans les réalités, il y a un espoir. Doit-on légiférer aujourd'hui la journée nationale de prière pour donner un caractère légal, juridique à cette journée? Bon. Je pense que oui. C'est ouvert, hein? C'est-à-dire, je pense que oui, il faudrait légiférer. La question et puis, je pense qu'au même titre que la journée citoyenne, on pourrait instituer la journée nationale de prière. C'est-à-dire, au lieu de choisir un jour, pour la journée citoyenne, c'était le samedi. Pour respecter justement la liberté de culte propre à chaque Gabonais, on pourrait proposer une date qui arrangerait tout le monde. Par exemple, tous les premiers du mois, chaque Gabonais, selon son appartenance religieuse, etc., est appelé à formuler une prière ou des prières pour la nation. Alors, Francis Simamba, il souffre de parler. Non, mais c'est vrai, je vais reprendre rapidement. Nous allons maintenant aller un peu vite, parce qu'il y a les téléspectateurs qui sont là également. Que l'on institue cette journée pour devenir une journée nationale de prière, le problème n'est pas là. Le plus important, il faut que le gouvernement, entouré des techniciens du ministère de l'Intérieur, qui est chargé de réguler avec les ministres de culte pour définir le format. D'accord? Moi, j'insiste beaucoup sur la définition du format. Le plus important, ce n'est pas d'instituer, et j'ai bien fait avec le pasteur Raymond Eya de faire un rappel historique. Il y a déjà eu ça. Et après, qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a même eu d'autres tentatives. Il y a 2-3 ans, avec le défunt Bavioga, il y a eu des pasteurs encore qui sont revenus, qui ont fait quelques tentatives pour ramener cette initiative, mais ça n'a pas trouvé l'assentiment de l'exécutif et même de population. Ce que je voulais relever, c'est-à-dire que, et ça, c'est important de le dire ici, il ne faut pas que les concitoyens, que le peuple, que celui qui est au quartier pense qu'il n'y a que le gouvernement qui doit se repentir. C'est tout le monde. Tout le monde. Et lorsqu'on parle de prière, il y a une attitude de pardon. D'accord? Et là, il ne s'agit pas de juger X ou Y. Regardons comment le format sera défini. Et sur cette base-là, les gens pourront faire des commentaires. Pour le moment, le Premier ministre est venu présenter l'idée. C'est juste le projet. Mais les chrétiens n'attendent pas, d'accord, la mise en œuvre de ce projet pour se regrouper. Si l'enjeu est là... Qu'est-ce que tu proposes alors, maintenant? Ils doivent commencer à prier maintenant. Parce que si c'est trop institutionnel, ce serait fabriqué, comme si c'était mécanique fabriqué. Il y a eu l'interpellation. Telle que demain, c'est ça, votre journée? Oui, exactement, demain. Et ça se passe où? C'est déjà l'occasion, hein? Aux Anguets, en face des Chambriers. Voilà, donc afin que tous ceux qui nous suivent puissent déjà partir, comme le dit Francis Simamba. Oui, pas forcément se déplacer, mais adopter une attitude de prière, en étant même dans son bureau, chez soi, etc. Oui, mais Pasteur Raymond, on va parler vraiment cash, parce que les téléspectateurs veulent connaître ce qui s'est passé. On sait que il y a en fait le monde religieux, les pasteurs et autres ont beaucoup communié avec les autorités de notre pays. Mais aujourd'hui, qu'en est-il, puisque vous étiez des leurs, je pense? Des leurs. Des leurs.
C'est Enfin, qui il le- faut essayer de recadrer les choses. Communier avec le gouvernement. Est-ce que j'étais des leurs? Non. Non, je Mais parle c'est à de- vous de nous dire. en ce J'étais à moment. l'organisation de la D'accord. journée nationale de prière, je n'étais pas des leurs. D'accord. Parce que, voilà, donc il faut me retirer du panier. Parce que parfois, il y a du game. Quand le gouvernement lance de telles initiatives, il ne faut pas qu'on se voile la face. Beaucoup voient directement l'argent. Parce que si les gouvernants, parfois, je ne veux pas prononcer un terme méchant, pour ne pas dire ne voient pas d'un œil, par exemple, sérieux le côté religieux, mais c'est parce qu'on a l'impression que beaucoup viennent autour des gouvernants pour l'argent et non sincèrement pour Dieu. Je pense que c'est une mauvaise lecture. Vous voyez un peu, j'ai l'habitude de dire que la meilleure manière de chasser quelqu'un de chez soi, c'est de l'attribuer un certain nombre de choses dont parfois il n'est pas responsable. Je n'ai pas dit que c'est ça, hein. Non, C'est je une dis bien, analyse je dis bien, également. je dis bien, bon, c'est une analyse, ça va dans tous les sens. Je pourrais dire qu'il y en a qui sont partis dans ce sens, il y en a qui sont partis sincèrement. D'accord? Je pense, pour ne pas peut-être m'extraire de tous, mais je crois que je n'ai pas su un jour où j'étais chez des gouvernants pour de l'argent. OK? Et je crois que je ne suis pas seul et nous sommes nombreux qui le faisons. Alors, s'il y en a qui sont partis, ça ne veut pas dire. S'il y a le bon, c'est qu'il y a aussi du mauvais. S'il y a le noir, c'est qu'il y a le blanc. Il y aura toujours ces deux aspects. Donc, on ne doit pas faire l'amalgame. La réalité, c'est que les gouvernants ont besoin de Dieu parce que c'est d'abord des âmes qui ont besoin de Dieu. Quelqu'un dit, Mais oui, on va aller très vite, l'initiative est louable. Cependant, de quel Dieu parle-t-on? oui, cette question, je l'ai entendue quelque part. Le problème, c'est que de quel Dieu qu'on parle? La question, c'est de quel Dieu cette personne veut-elle qu'on parle? Parce que chacun a son Dieu là. Quand l'initiative vient de l'église de réveil, nous parlons dans le cadre de notre liturgie. Si ça vient de l'église catholique, ils parleront dans le cadre de leur liturgie. Mais si ça vient des bouddhistes, ils parleront dans le cadre de leur liturgie. Dieu n'est pas en fonction de X ou de Y. Mais Dieu, c'est Dieu. Maintenant, qui organise, met en place les mécanismes liés à ces codes. Ça, c'est une question qu'on n'a pas besoin. Le Dieu qui est prié en Chine, il s'appelle comment? Le Dieu qui est prié aux États-Unis s'appelle comment? Dieu est Dieu. Tout le monde connaît Dieu, même de par nos ancêtres. On l'appelle Zam. Et tu vas l'entendre dans toutes les tribus. Donc, il n'y a pas un problème de quel Dieu. Quelqu'un peut prier Dieu et appartenir à un groupe de religieux qui ne soit pas le mien ou celui de l'autre. Voilà, donc on ne va pas entrer dans les problèmes internes. Nous sommes dans une globalité. C'est une initiative qui vient du gouvernement. Et quand le gouvernement appelle la population à une journée nationale de prière, ça veut dire que dans cette population, il y a les bouddhistes, il faut qu'on l'accepte, il y a des chrétiens, catholiques, protestants, il y a des musulmans, tout ce qui est reconnu comme religion au Gabon. C'est ça ce qu'on appelle. Il faut que nous soyons acceptés, que l'on l'accepte dans ce sens. Et même la religion, ce n'est pas exclu, c'est pas l'exclusion. Non, alors, on n'est pas là exclu. Le problème, c'est dans, comme l'a dit, la manière d'organiser. Quelle est l'organisation qu'on va mettre sur pied qui puisse intégrer tout le monde sans heurter la sensibilité des uns. C'est ça le grand... Mais si on disait par exemple que les bouddhistes, ce jour du 1er, se retrouvent en bouddhiste pour faire un grand culte, les chrétiens en chrétiens pour un grand culte, les autres, chacun dans son chacun, est-ce que... Les parleurs en langue. Voilà, est-ce qu'il n'y aura pas plus, pas plus d'impact social que de demander à tout le monde de venir dans un seul endroit alors que tout le monde n'a pas la même liturgie? C'est ça le grand problème. Je voulais peut-être réagir par rapport à la préoccupation. Nous célébrons chaque année la fête nationale. Elle est nationale. Nous la célébrons comment? Nous célébrons chaque année la journée nationale du drapeau. Nous la célébrons comment? Donc il y a des formats qui seront définis pour voir de quelle manière chacun peut, ce jour-là, se retourner vers son Créateur. Je ne crois pas que ça soit un débat, personnellement. Et même dans l'arche, lorsqu'on parle de Noé, vous vous souvenez dans le livre de Jonas, j'ai introduit cela comme ça. La question, le texte dit que chacun prie Dieu.
son Dieu. D'accord? Si chacun devait prier là dans ce bateau, chacun avait son Dieu. Mais tous étaient quand même dans un même bateau. Et chacun devait prier son Dieu. Jusqu'à ce qu'on va dénicher M. Jonas qui était au fond. Comment est-ce qu'ils ont pu faire une journée nationale de prière dans un bateau? Et ils ont quand même trouvé la solution, c'était de récupérer Jonas et le jeter dans l'eau. Et c'est le calme que nous on veut. Le reste est... Alors, pour vous qui êtes homme de Dieu, accompagné ce soir de 2 consultants, experts et consultants sur les questions politiques, je voudrais vous poser une question importante. Celle que le pasteur Raymond avait déjà briefée dès le départ, c'est: doit-on donner un caractère œcuménique à cette journée de prière? Ça sera notre question qui va amorcer pour faire atterrir notre émission. Alors, stratégiquement, comme je le dis, et je pense que on a dit un peu tous la même chose, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'en faire un rassemblement ponctuel. Pour des questions de concordance, de liturgie, etc., je ne crois pas que ce soit... ça va plus montrer les clivages que l'unité, je pense, qu'a voulu traduire l'exécutif en faisant cette proposition. Alors, non, je ne crois pas que ce soit l'objectif premier, et je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'en faire un regroupement œcuménique. Je pense que les cultes œcuméniques sont déjà organisés par certaines congrégations religieuses sans attendre la journée nationale de prière pour le faire. Donc, stratégiquement, je ne conseillerais pas au gouvernement d'en faire un événement ponctuel. Pour revenir aux Écritures, parce que j'ai quand même un peu fait le catéchisme, même si je suis ici en tant qu'analyste politique, je pense que lorsqu'Abraham négociait avec Dieu pour qu'il ne puisse pas détruire Sodome et Gomorrhe, il est revenu plusieurs fois vers Dieu. Et s'il y a 10 justes? Et s'il y en a 5? Et s'il y en a 3? Et s'il n'y en a qu'un seul? Et à chaque fois, Dieu a dit, bon, ok, s'il y en a un seul, j'épargnerai cette ville. Donc, je pense que nous devons revenir à la responsabilité personnelle de chaque citoyen qui doit prier, se mettre déjà dans une attitude de prière, comme disait mon confrère Francis. Ne pas attendre forcément qu'un format soit défini ou qu'une journée soit organisée pour le faire, mais le faire entrer dans nos habitudes quotidiennes. La Covid a eu ceci de particulier qu'elle a ramené au goût du jour le culte familial, c'est-à-dire vu qu'on n'avait plus la possibilité de se regrouper en congrégation, mais le père, le chef de famille, que ce soit une mère célibataire, un papa, une maman, 2 papas, 2 mamans, vu que nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé, mettre dans ses habitudes de prière d'avoir 2 minutes, 3 minutes pour prier pour la nation, remettre la nation entre les mains de l'instance créatrice qu'il a choisi de prier, et tout simplement d'être meilleur au quotidien dans ce que nous avons à faire. Alors, pasteur. Voilà. Je me réfère au texte biblique, dans le livre de Genèse. Dieu va interpeller le peuple de Ninive parce qu'il y avait des fautes, il y avait le péché. Et le roi a saisi l'occasion pour accepter à ce que lui demande pardon. Mais il associait, on va dire, tout le peuple. Croyez-vous que Ninive était un peuple monothéiste? Je ne crois pas. Mais chacun se reconnaissait dans un Dieu, le Dieu créateur. Et ils se sont mis à prier. Les prières étant sincères, leur repentance étant sincère, Dieu leur a pardonné. Le plus important pour moi, personnellement, c'est de voir que cette volonté exprimée, alors, soit palpable par une loi, que ça ne soit pas des paroles comme ça, des intentions, une simple déclaration, quand bien même qu'elle a été faite devant tous les représentants. Et d'ailleurs, les représentants du peuple. Du peuple, bien sûr. Très bien. Ça s'est passé dans la maison, voilà, dans la maison gabonaise. La maison voilà. du peuple. Donc, pour moi, c'est que les gouvernants arrivent d'abord à légiférer, que ce soit quelque chose comme la journée nationale du drapeau, comme la journée nationale, la journée citoyenne, que ce soit quelque chose qui soit vrai,
Sinon, ça risquerait d'être un simple débat politique, un débat... Et après, l'année prochaine, en 2024, il n'y en aura plus la journée. Et le format, il est très simple, il sera très simple à mon sens. C'est-à-dire, si un endroit où 2 ou 3 personnes peuvent se représenter à un endroit qui symbolise, qui représente la nation, un musulman, un chrétien, un catholique, un cela, ils sont là-bas, chacun exprime sa prière, et chacun dans son église ou encore son temple, prie Dieu pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne le Gabon, pardonne la nation, remets la nation sur les rails. Ça, c'est ce qui sera mieux. Mais dire que nous allons mettre un culte écuménique, les uns seront comme des apprentis, et les autres seront les maîtres. Voilà. Alors, pasteur Raymond, journée de prière nationale, quel impact sur la nation? Nous sommes en train de boucler. Après, on va faire un dernier tour rapidement. On va accorder 30 secondes à quelqu'un. Je voudrais dire que la journée nationale de prière garde un impact parce que c'est un moyen de communiquer avec le Dieu qui est notre Créateur et rétablir le pont entre Dieu et nous, ces populations. Ces derniers temps, il faut avouer que nous sommes allés dans tous les sens. On a besoin de revenir. Ça, il faut que l'on mette déjà comme un point d'honneur. C'est pourquoi on a besoin de prier. Maintenant, l'initiative, je dis, elle a peut-être été jetée comme ça, mais on a peut-être. Est-ce qu'on a pris le temps de réaliser tout autour? Parce que faire une politique générale, c'est un gros boulot en très peu de temps. Et est-ce que maintenant, ils vont réaliser la portée de la réalisation de ce projet? C'est notre rôle en tant que religieux, traditionnel, etc., etc. Aider ce projet à être réel, pour qu'il n'y ait pas de conflit, etc. Il faudrait qu'on apprenne à prendre des bonnes choses et puis dépasser nos limites, nos clivages, nos dénominations, pour voir l'intérêt général. Ça, l'écuménisme, il faut déjà comprendre le mot écuménique, parce que dans l'écuménisme, on ne peut pas mettre le traditionnel et le spirituel. Vous voyez, ça va être compliqué de faire. Encore catholique, protestant, bon, on peut se mettre, mais... Et les autres. Et les autres. Les autres. Vous voyez, donc ça va être compliqué, c'est pourquoi je dis, il faut vraiment une bonne étude, mais alors maintenant, qu'on trouve comment faire en sorte que cette journée qui est déjà annoncée et accueillie trouve son état pérenne dans le pays. Donc il faut beaucoup d'apaisement. Mais l'intérêt important, c'est notre nation. C'est le Gabon d'abord. Alors, dernier tour de table, chers invités. On va commencer par vous. C'est-à-dire que vous allez faire... Comme il a commencé aussi, le décor. Une pierre, 2 coups, et on va refaire pour boucler. Alors, ce que je vais dire, déjà en guise de conclusion, parce que le temps nous a imparti, Journée nationale de prière, pour moi, c'est la prise de conscience individuelle et la prise de conscience collective de tous les Gabonais. 2, en revanche, ce qu'il faut relever ici, nous devons avoir le courage de le dire devant les téléspectateurs. Allez-y. Que ce projet ne soit pas un feu de paille et que nous souhaitons tout le bonheur du monde, d'accord, à ceux qui l'ont initié. Mais j'ai bien peur parce que souvent, ce qu'on reproche, c'est le fait nous-mêmes de créer des clivages, aller choisir certains leaders pour mener ce projet. Ça va créer à la fois les clivages et les frustrations. Et il ne faut pas mettre, Monsieur Walter, excellent, vous l'avez dit, et ça c'est dû au quartier, il ne faut pas que ça devienne une affaire d'argent. Pensons au Gabon, soyons sincères. C'est une responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. C'est bien beau d'annoncer les choses, mais c'est encore mieux de les réaliser. Merci. Madame la consultante, Lisiane. D'accord. En guise de conclusion, je dirais que cet appel national à la prière répond au triptyque sous lequel le Premier ministre a souhaité placer son action. C'est une action qui appelle au patriotisme, vu que lorsque chaque citoyen est appelé à prier pour son nation, en vérité, il est appelé à prier dans les termes de Gabon d'abord, Gabon prospère, Gabon uni, Gabon fort. Donc ça appelle au patriotisme de chaque compatriote. Ça reflète également la proximité, vu que nous sommes unanimes sur cette table pour dire que
les Gabonais, le Gabon, la nation a besoin de s'en remettre à l'entité créatrice. Et ensuite, la troisième dimension, et sur laquelle est attendu le Premier ministre sur cette question, c'est celle du pragmatisme. Donc, nous sommes tous à l'écoute les prochains jours pour voir dans quelle mesure cette annonce sera réalisée. Pour cela, je pense qu'il faut également que les différentes confessions religieuses formulent des propositions à l'endroit du chef de l'exécutif et qu'ensemble, ils puissent trouver un terrain d'entente pour que, comme l'a dit mon confrère, cette journée soit pérenne et qu'elle soit surtout source d'unité pour tous les Gabonais et non une opportunité de clivage. Alors, je m'appuie sur le texte biblique. Très rapidement, il ne nous reste plus vraiment de temps. Sur le texte biblique du Premier ministre. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Où il reconnaît le mal du Gabon qui provient du péché. J'inviterai à la nation gabonaise, en tête desquels d'abord les gouvernants, de montrer l'exemple de la repentance. Et cela va amener tout le peuple à s'humilier véritablement. Parce qu'il faut qu'on arrive d'abord, à avouer le péché et à l'abandonner. C'est en ce moment-là qu'intervient le pardon de Dieu. Donc si nos gouvernants, et même nous-mêmes, les religieux, on montre l'exemple à la nation que nous avons fauté, eh bien le peuple qui nous suit demandera également sincèrement pardon et le Gabon sera délivré. Pasteur Raymond, pour la boucle de cette émission, ce sont vos mots qui vont impacter ce que nous sommes en train de faire après tout ce que vos collègues... C'est notre responsabilité. Oui, très rapidement, quelques secondes. Je peux même vous dire que je crois que l'initiative du Premier ministre est louable. Nous attendons la matérialisation de cela et soyons que ça soit périn. Mais je sais que la première édition va demander beaucoup de travail et plus le temps viendra, on aura l'occasion de harmoniser les choses. Mais vraiment, je ne crois que l'initiative qui a été donnée est une bonne chose et nous voulons bénir cette initiative. Et à cela, je tiens à ce que les communicateurs nous aident afin de mieux faire passer ce message à toutes les populations. C'est pourquoi Télé Africa, par l'intermédiaire évidemment de Buzz en Or, a validé cette thématique coordonnée par Snella Ange Pambo, que nous saluons au passage et que nous remercions. Nous saluons également toute l'équipe technique qui se joint à moi pour dire aux téléspectateurs merci de nous avoir suivis. Quelques petites dédicaces à Madame Marie-Françoise depuis Lambaréné et à Monsieur Koumba Jean-Claude depuis Port-Gentil de la part de leur enfant Chélie. Nzengi Makoso Rodrigue, le tout-puissant chef de l'agence l'AOC de ABC Ball, donne une dédicace spéciale à Madame Gingana Givigou Méline, Madame Belchelebot Bokoko, voilà, Karine Bertille, épouse Tateindou, qui a pris 1 an de plus hier. Pour terminer avec Madame Kay de Logoué Technologie, nous saluons Madame Akie, épouse Nzembira, toute puissante sup de l'AOC. Nous, on vous dit merci la semaine qui arrive. C'est en fait le jour qui arrive, c'est jeudi, notre prochaine émission. Nous allons avoir une très très belle thématique, c'est l'épargne familiale. Beaucoup aujourd'hui n'épargnent pas et accusent l'État, les gouvernants, en disant toujours oh non, je ne travaille pas, je suis machin, je suis ceci, je suis cela. Mais il y a d'autres également qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à se réaliser. Et nous allons avoir évidemment des invités de taille et des experts que nous allons recevoir la semaine prochaine. Mais quant à vous, messieurs, mesdames, nous vous disons merci. Lisiane, merci. Pasteur Alain, merci. Pasteur Raymond Eya, merci. Et monsieur Francis Simamba, merci. C'est un plateau qui vous recevra toujours. Et nous restons fidèles à nos téléspectateurs. Restez concentrés sur Télé Africa, qui est votre chaîne préférée.